Je rêvais depuis plusieurs années de ce gâteau au bouquet de roses créé par le chef Alain Passard. L'idée est très sympa. Je suis gênée de ne pas en avoir fait une version plus tôt, mais ce n'est pas comme si j'avais une petite amie avec un nom fleuri. Bien sûr que non. J'avais peur que la fabrication soit un peu longue à mon goût, comme un gâteau qui se mérite. Chaque rose est composée de tranches de pommes roulées les unes sur les autres. Sauf si vous avez des tendances masochistes, je vous déconseille de rouler en 1-2 tranches, ce n'est ni facile ni productif. Vous pouvez absolument rouler des tranches entières pour faire 2 fleurs à la fois, il suffit de les séparer avec une coupe nette au milieu à la fin. Les rondelles se font très rapidement à la mandoline. Cet ustensile me donne la chair de poule, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de film d'horreur sur le thème du dièse mystère. En résumé, j'ai un bon modèle de buée avec protection, il est livré avec un accessoire pour maintenir la pomme en place, il n'y a donc aucun risque de blessure. De plus, il fonctionne très bien avec tous les sodas aux fruits et légumes. Le résultat est précis et rapide, c'est un investissement mais je l'utilise beaucoup. Pour préparer un gâteau aux pommes bouquet de roses nous aurons besoin ingrédients, pâte, 3 œufs 160 g de sucre 80 g d'huile de maïs 230 g de farine 1 sachet de levure chimique cannelle au goût 1 pomme crème, 2 jaunes d'œufs 50 g de sucre 25 g de fécule de maïs 250 g de lait vanille 1 gousse préparation, la crème faire chauffer le lait avec la gousse de vanille. Ensuite battre les œufs avec le sucre et la fécule de maïs. Retirer la vanille du lait et verser-la sur les œufs, ensuite porter au feu et laisser épaissir. La pâte battre les œufs et ajouter le sucre. Ajoutez ensuite l'huile et continuez à mélanger. Après tamiser la cannelle et la levure chimique dans la farine. Combinez les deux composés et formez un composé homogène. Dans un moule versez la moitié de la pâte, puis ajoutez la pomme tranchée. Versez le reste de pâte et ajoutez la crème. Cuire à 175 degrés pendant 35-40 minutes.